câlins. Mon Dieu, des câlins. Ah, je t'ai mis du rouge à lèvres, pardon. Ce chien est rempli de rouge à lèvres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes achats aux États-Unis. On commence tout de suite. Je suis allée à Los Angeles quelques jours, 3-4 jours, et on en a profité avec Irfan pour faire un petit peu de shopping. Il y a un peu de tout, vous allez voir. J'ai pas non plus dévalisé les magasins. J'ai surtout acheté plein de trucs que j'ai besoin et pas besoin. Voilà, ça c'est le truc quand tu vas aux États-Unis, c'est que tu achètes plein de trucs que tu n'as pas besoin. Et je vais vous les montrer. Donc, je vais commencer avec les articles mode. Je suis allée chez Lucky Brand. Donc Lucky Brand, c'est une marque de denim aux États-Unis. Et j'adore ce qu'ils font. Malheureusement, on ne les trouve pas en Europe, si je dis pas de bêtises. Je sais que j'avais vérifié si même on pouvait les trouver en Angleterre, mais apparemment c'est pas le cas. D'abord, j'ai pris ça. Donc c'est un jean blanc, voilà, assez classique, sauf que au bout c'est un petit peu évasé, coupe 7/8e, et qu'il y a des, voilà, des petites flush, là je sais pas comment on appelle, genre un peu usées. J'ai mis en fait direct quand je l'ai acheté. Et en fait je l'aimais tellement, et j'avais déjà en fait vu celui-là en magasin, mais j'avais hésité parce que je m'étais dit ouais, France c'est quand même spécial, est-ce que tu vas mettre machin et tout. Et puis en fait comme on a fait pas mal de shopping mall et d'outlet quand on était aux États-Unis, je l'ai vu plusieurs fois dans le magasin, je l'ai vu porter aussi, j'étais là non mais je vais le prendre, je vais le prendre. Donc je suis retournée à la boutique où j'étais allée la première fois et je le trouve mais trop beau, trop beau, trop beau. Alors c'est assez spécial, mais il donne bien. En plus avec les lignes comme ça verticales, ça affine, ça allonge, bref, je suis trop fan. Donc ça c'est ce que j'ai pris chez Lucky Brand. Et j'oubliais, j'ai aussi pris ceci. C'est une robe en jean. Donc c'est une marque de denim, ils n'ont pas que du denim, hein, mais j'adore leur denim, donc du coup j'ai pris de ça. Et c'est une petite robe, voilà, toute simple, avec un petit nœud ici. Et alors en dessous, il y a aussi le petit détail, voilà, destroy que j'aime vraiment bien. Je l'ai mis là-bas aussi, j'ai vraiment hâte qu'il fasse un peu meilleur dehors pour pouvoir la mettre. Parce que je la trouve vraiment trop jolie. C'est hyper pratique en plus. Bref, je l'aime. Et pour les prix, en fait, je sais pas trop vous dire parce que j'avais plein de pourcentages. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous allez dans un mall, en fait, ça c'est un truc que je dois vous expliquer. Si vous allez un jour aux États-Unis, vous devez de toute façon aller faire un tour dans les outlets parce qu'il y a des trucs de dingue. Mais à côté de ça, ils ont toujours en fait un petit fascicule que vous pouvez acheter, genre je crois que c'est 5-10 $, quelque chose comme ça. Et dedans, il y a plein de réductions hyper avantageuses. Vous faites un achat quelque part, vous avez déjà remboursé de toute façon la petite brochure. On a aussi eu des pourcentages au magasin même en plus parce qu'elle nous trouvait sympa et qu'elle voulait nous faire plaisir, la venteuse. Voilà, ils sont hyper sympas les Américains avec les Frenchies. Donc, ensuite, on est bien sûr allé chez Levi's. Irfan ne s'habille qu'à 2 endroits. Levi's et Polo. Je suis allée chez Levi's, j'ai pas acheté de jeans parce que déjà j'avais acheté des jeans chez All Saints avant de partir et que j'avais déjà acheté des jeans aussi chez Lucky Brand. Je suis rentrée en me disant j'achète rien et tout. Et puis en fait pour avoir une promo hyper intéressante, il fallait, ça commence à avoir mais c'est terrible. Mais bon, on a payé moins cher. Donc Irfan avait prévu d'acheter plein de jeans et en fait il manquait un petit peu pour avoir une promo intéressante, donc du coup j'ai pris 2 t-shirts. C'est un jeans de la marque Levi's avec écrit 73, donc je trouvais déjà la couleur juste magnifique. J'adore cette couleur et j'adore le côté vintage en fait de ce t-shirt. Je suis à fond dans tout ce qui est inspiration vintage. Bref, c'est vraiment le genre de truc auquel j'accroche en ce moment et je l'ai porté là-bas avec le jean blanc. Je vous mettrai la petite photo là si vous voulez voir et voilà, j'aime bien. Et l'autre, c'était un autre petit t-shirt de la marque Levi's avec le petit col rouge. C'est pas vraiment blanc, c'est un peu un blanc vieilli comme ça, donc de nouveau très vintage. Et j'ai flashé à cause de ça, ouais, les palmiers. La fille elle en a toujours pas assez des palmiers, mais en fait c'est parce que j'adore la chaîne de fast-food In-N-Out où la déco il y a des palmiers partout. Et ça m'a trop fait penser à ça et du coup j'avais envie de le prendre. Voilà, l'explication. Je vous l'ai dit, donc on va toujours chez Levi's et Polo pour Irfan. Donc chez Polo Ralph Lauren, j'ai trouvé quelques trucs hyper sympas. On va commencer par ce petit sweatshirt, trop mignon. Donc j'adore le rose, ce rose est juste magnifique.
Et j'aimais bien en fait parce qu'il est, il est assez cintré, il est assez près du corps. Donc ça change un peu du sweatshirt classique qui est vraiment un peu oversize. Je le mets tout le temps, je trouve qu'avec un jean, un denim, c'est super mignon. Voilà, j'adore ce qu'ils font chez Polo. C'est une marque classique, mais je trouve qu'ils ont des jolies petites choses. Et comme Irfan s'est dit que là-bas, à chaque fois qu'on va chez Polo, je craque. En vous parlant de sweatshirt oversized, j'ai aussi craqué pour celui-là. Alors je suis désolée, en fait il est dégueulasse. Il y a des taches partout. En fait, j'ai vraiment pas bien calculé le tournage de la vidéo et mes machines. Donc voilà. C'est un pull polo pour mec, mais que j'ai pris pour moi. Donc comme vous voyez, il est dégueulasse, il y a des taches partout. Et je l'adore, je le mets tout le temps. Il est hyper oversize, forcément, vu que c'est un pull pour mec. En plus, je l'ai pris en M parce qu'il n'y avait plus de S. Je l'ai mis aussi en vacances. En fait, chaque truc que j'ai acheté, je crois que je les ai à chaque fois mis direct quand on était là-bas, bien qu'on soit resté 4 jours. Mais bon, une blogueuse, ça change beaucoup. Et puis, le truc pas glam du tout, mais que j'ai quand même pris, c'est ceci. Donc, c'est un pyjama de nouveau Polo Ralph Lauren pour mec. Voilà, donc en fait, j'adore leur pyjama pour hommes. J'adore mettre ça le soir, tranquille à la maison, ou quand il fait très froid, là, comme pyjama. On est à l'aise là-dedans. Voilà, et c'est tout. C'est tout doux. Et donc j'achète ça en outlet, bien sûr, j'achète pas ça à prix plein. C'est ça qui est sympa en fait, c'est qu'il y a plein de trucs hyper sympas, pas trop chers. C'est pas du tout les prix pratiqués ici. Je suis bien sûr également allée chez Urban Outfitters. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. J'adore aller dans ce magasin. Enfin, on en a un ici à Bruxelles, mais j'adore ce magasin. J'adore. On rentre là-dedans et on a envie de tout acheter. Il y a tout qui est joli. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Voilà. J'ai flashé sur ça. Un pantalon évasé, très loose comme ça, très baba cool. C'est un bordeaux avec un reflet satiné. Ouais, on va dire bordeaux un peu brique comme ça. J'espère vraiment bientôt pouvoir le mettre. Je sais pas encore trop avec quoi. Peut-être bêtement un petit t-shirt et une petite ceinture pour un peu définir la taille. Mais je le trouve trop chouette. Je suis assez contente de mon achat. Pièce suivante, je suis allée aussi chez Forever 21, donc j'adore ce magasin. Par contre, c'est un magasin, en fait, j'ai acheté énormément là-bas avant. Et j'ai remarqué depuis quelques temps, je trouve de moins en moins de trucs sympas. Pourquoi? Parce que c'est le bazar. C'est un bordel pas possible dans les en tout cas dans tous les magasins Forever 21 que j'ai fait récemment. Je trouve que c'est le boxon. Donc j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent. J'ai quand même trouvé ça, que je trouve mais trop mignon. Donc c'est une chemise lignée bleue et blanche avec des détails sur les manches, un peu froufrou, manche 3/4. Derrière en fait la coupe c'est comme ça. Et devant il y a un petit décolleté et il y a un petit nœud à faire pour un peu resserrer à la taille. Je trouve ça trop beau. Je l'ai aussi mis avec mon jean blanc, mais j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de mettre ça ici malheureusement. On passe maintenant aux accessoires. Donc j'ai aussi craqué pour des lunettes ici roses, j'aimais bien, trop vintage. Je les ai aussi trouvées chez Lucky Brand. Nous passons maintenant à la catégorie cosmétique. Donc j'ai pas fait des folies du tout parce que voilà, avec le métier que je fais forcément on m'envoie énormément de produits à tester, donc j'essaye d'utiliser ce qu'on m'envoie. Première chose dont je voulais vous parler, c'est un rouge à lèvres de la marque NYX Powder Puff Lippy, crème pour les lèvres en poudre. C'est la teinte Best Buds Meilleur Bourgeon numéro 8. C'est un peu comme un feutre, mais en même temps c'est pas séchant, c'est mat. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je vais aller faire un petit tour chez NYX ici à Bruxelles pour peut-être en prendre d'autres dans d'autres tons parce que j'aime vraiment bien. Si vous ne l'avez pas testé, je vous invite à le faire parce que c'est top. J'ai aussi été chez Sephora bien sûr et j'ai pris ceci, donc c'est la marque Tarte, c'est un blush, donc j'adore cette marque qu'on ne trouve pas en Europe malheureusement. Juste le packaging, c'est trop mignon. Alors ça c'est quand même la grande histoire de ma vie si vous voulez, c'est-à-dire que si il faut que je casse un truc, c'est toujours un truc qui est cher et que j'aime bien. Voilà, c'est jamais le truc pas cher dont j'en ai un peu rien à foutre. Bien sûr, j'ai fait tomber mon blush et honnêtement ça va, hein, ça pourrait être plus cata, mais en fait il tient plus le truc. Vous voyez, il tient plus. Il est neuf quoi, je l'ai utilisé, bah oui, j'avais un mois que j'utilise quoi, mais il est neuf. Sinon, j'adore la couleur. Ouais, comme ça c'est chaud à vous montrer, mais sur mes joues ça donne bien.
Là, ça n'a pas l'air très pigmenté, mais ça l'est. Ici, c'est le Captivating, donc fard ajout 12 heures en argile amazonienne. Tout un programme. C'est une blague. C'est une marque belge. C'est trop bizarre parce qu'ils mettent Made in USA. Et puis là, ils mettent Biorus SPRL, rue de la Croyère, nanana, Manage, Belgique. Peut-être qu'il y a moyen d'en trouver en Belgique. C'est un truc qu'on trouve qu'aux États-Unis et il y a une adresse belge dessus. Je vais me renseigner. Si quelqu'un sait quelque chose, qu'il mette un commentaire en dessous, ça m'intéresse. Autre chose que je prends toujours quand je vais chez Sephora, ce sont des parfums à emporter. Donc c'est des petits formats et je trouve ça hyper pratique. Donc ici j'ai le Daisy de Marc Jacobs et ici j'ai le Si de Armani. Donc ça coûte assez cher hein, par rapport au fait d'acheter un grand format. Mais c'est super pratique pour emporter. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous en Belgique, on n'a pas de Sephora. Honnêtement, si j'habitais en France, j'achèterais pas ça parce qu'en fait, chez Sephora, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut toujours demander à tester un parfum. Et donc, ils mettent un peu de parfum dans des petits contenants. Ici, on peut pas faire ça. Déjà, quand on demande un échantillon, c'est limite, t'es en train de voler, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que ils te donnent des échantillons seulement quand tu achètes. Parfois, tu as envie de tester le produit un peu plus longtemps et tu n'as pas envie de forcément acheter un truc, quoi. Ça m'énerve un petit peu. Petit coup de gueule aux enseignes belges qui vendent des produits cosmétiques. C'est pas drôle. Je suis allée également chez Walmart et Target. Donc, j'adore ces deux enseignes. Ils sont en fait des concurrents. Hein. Walmart, c'est un peu moins cher que Target, mais ils ont parfois des produits un peu différents. Mais bref, je suis allée chez Walmart et chez Walmart, j'ai pris ceci. Donc ce sont des vernis Sally Hansen. Ces vernis, ils sont vraiment pas chers et je trouvais les couleurs trop jolies. C'est Insta Dry. Apparemment, ils sèchent assez vite. Donc je les ai déjà utilisés, mais j'ai pas vu forcément de différence par rapport au ici. J'ai le 233 Petal Pusher et le 223 Sugar Poppy. Voilà. Toujours chez Walmart, enfin je pense. Parce qu'il y en a que j'ai acheté chez Walmart, il y en a que j'ai acheté ailleurs, donc je ne sais plus. J'ai craqué pour des masques. Voilà, je me suis lâchée. Mais bon, c'est des masques à 1, 2, voire 3 $. Donc t'es là, ah j'en prends un, j'en prends deux, machin. Et tu finis avec tout ça. Voilà. Je mets tout le temps ça à la maison, j'adore ce genre de truc. J'adore l'effet sur la peau, c'est rafraîchissant. En plus c'est facile, tu le mets puis tu l'enlèves, tu ne dois pas aller rincer le visage. Donc j'en ai pris plein, j'ai surtout été attirée par le packaging, soyons francs. Donc j'ai d'abord craqué sur cette marque, c'est By Nature from New Zealand. J'en ai pris 4, voilà. C'est un masque à base d'argile avec de l'aloe vera. Ensuite j'ai pris un masque d'argile à base d'huile d'avocat et de protéines de riz. À chaque fois, il faut poser ça 10 minutes. En plus, c'est cool, il n'y a pas d'animal testing, il y a 98% d'ingrédients naturels, il n'y a pas de parabènes. Je suis assez curieuse de tester ça. Ça, c'est à cause d'Irfan, soyons clairs. Pumpkin Spiced Chai Latte. Ça me serait tellement jamais venu à l'idée d'acheter ça avant. Là, j'ai vu ça, ça m'a donné faim, j'ai eu envie de l'acheter. Enfin bref, tout va bien. Les autres que j'ai pris, c'est I'm Real Rose Mask Sheet Vitalizing. C'est trop beau, hein, c'est trop beau. Genre je me fais avoir parce qu'en fait je suis sûre qu'ils sont tous pareils dans chacun. C'est la même chose quoi, soyons clairs. J'ai aussi un masque de la marque Yesky. Donc c'est une chouette marque, j'aime bien cette marque. Je pense que j'ai pris que ça, hein, que des trucs pour un effet glowy. J'ai complètement craqué pour des masques, mais bon c'était pas cher donc soyons fous. J'en ai fini avec tout ce qui est cosmétique et maintenant on va passer un peu à la catégorie fourre-tout, c'est-à-dire des trucs que j'ai ramenés. Mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est des trucs que j'aimais bien. En déco, chez Urban Outfitters, j'ai trouvé ceci. C'est Love is Love, voilà, très profond. Et je trouve ça beau, je me dis sur un mur, ce sera trop joli, vous voyez, comme ça. Chez Target, j'ai pris, alors j'aime bien aller chez Target pour tout ce qui est stationery, donc les papiers, les bics, les machins, les petits carnets, les trucs que tu accumules et qui servent à rien. D'abord, j'ai craqué sur ça, donc c'est un daily planner. C'est un peu comme un bullet journal en fait, mais il y a déjà tout qui est fait pour vous. Donc c'est un agenda un peu libre et je trouvais qu'il y avait pas mal d'espace pour écrire. Ensuite, j'ai pris un petit notebook. J'ai déjà commencé à l'utiliser, là j'ai mes petites notes à l'intérieur. Mon écriture magnifique, j'écris comme un cochon. Genre la fille, elle sait pas écrire, j'ai du mal à me relire en plus. Bref.
Après, dernier carnet que j'ai pris, c'est aussi un petit planeur. J'adore les carnets qui sont avec une spirale parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Je trouvais que c'était super joli aussi. Voilà. Parlons maintenant nourriture. J'ai acheté ça. J'adore ça. J'adore. C'est trop bon. Ce sont des raisins. Vous voyez les trucs là qu'on avait quand on était petit à la cour de récré, là, les boîtes avec les raisins secs là. C'est ça, mais avec un enrobage vanille, enfin yaourt à la vanille autour. Ça change tout. Donc là, ici, j'ai gardé le truc fermé pour vous montrer. Mais j'avais aussi acheté ça. Donc c'est la même chose, mais dans un grand sachet. Et ça, j'ai pas pu résister. J'ai bien sûr dû l'entamer. Ce sont des petits raisins enrobés de vanille. C'est trop bon. C'est addictif. Je vais ranger sans jeu de feu. Et ensuite, niveau bouffe, j'ai aussi pris des chewing-gums Big Red. Et ça, c'est trop bon. Donc, c'est des chewing-gums à la cannelle. Genre, je vois déjà votre tête, genre, c'est quoi ça? Chewing-gum à la cannelle. Ça pique un peu comme ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Et genre, ça va puer la cannelle si j'ai ce truc. Ouais. Ah, ça sent trop bon. Donc, si vous allez aux États-Unis et que vous avez envie de tester des chewing-gums spéciaux, prenez les Big Red. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des petites choses sympas ou pas, voilà, hein. Mettez ce que vous pensez dans les commentaires, s'il y a des choses qui vous intéressent, d'autres pas, et on se retrouve très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, si vous appréciez de me suivre, abonnez-vous, c'est gratuit, et on se retrouve très vite. Mouah. Ciao ciao.